Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'Olivier Véran, qui récemment a estimé que les députés étaient incapables de comprendre le conseil scientifique. Il a Donc, pas, il a estimé, oui, que c'était. Oui, il a pardon. pas tort. Je pense qu'ils sont Oui, il n'a pas incapables de tort. comprendre quoi que ce soit en général. Mais bon, vas-y, continue, Donc, pardon. c'est un article oui, de contrepoint qui relate cette histoire. Donc, les discussions du conseil scientifique sont-elles trop techniques pour être évaluées par les parlementaires? C'est ce que semble penser Olivier Véran. Il dit que ce n'est pas le rôle. Donc, les discussions du conseil scientifique sont trop techniques et que ce n'est pas le rôle des parlementaires que de demander des comptes rendus publics. Parce qu'on a appris, par exemple, il y avait la députée Vonner qui avait demandé des comptes rendus du conseil scientifique et du conseil de défense. Et en fait, on dit, bah non, en fait, il n'y a pas de compte rendu. Et donc, Véran dit, de toute façon, les parlementaires ne peuvent pas comprendre, donc on n'a pas à nous demander nos comptes rendus. Et par contre, évidemment, lui, il a compris et tous ceux qui étaient à huis clos, eux, par contre, ont compris. Forcément, ils sont plus intelligents, évidemment. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est lors de la discussion qui s'est tenue à l'Assemblée nationale dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence. Olivier Véran estimait publiquement qu'il n'était pas du rôle des parlementaires d'évaluer les prises de décision du conseil scientifique, dont les décisions sont trop techniques. Elles échapperaient à l'entendement ordinaire de nos élus. Voilà. Je n'ai pas. Tu sais, si je prends, si je fais le libéral de base, tu vois, le démocrate, Ouais. etc., je vais me révulser en disant c'est de la moquerie, etc. Si je fais le libertarien, parce qu'à ce point-là, je pense qu'il faut être vraiment libertarien, c'est-à-dire, mais tout ça, vous n'avez que ce que vous méritez, quelque part. Hein, à vouloir imaginer qu'il puisse y avoir un pouvoir législatif qui puisse contrôler un pouvoir exécutif, qui bien sûr a pris le contrôle grâce à l'état d'urgence, que sur des choses techniques comme des choses médicales, épidémiologiques, on puisse imaginer d'abord qu'un conseil scientifique, bon, il va conseiller quoi? Il va certainement faire tout un tas de belles études, etc. Mais au bout du compte, la décision qui doit être prise est une décision non scientifique. C'est une décision qui est d'ordre politique. Hein. Donc, le conseil scientifique, déjà, par nature, n'est pas compétent, en fait. Il donne des informations, peut-être. Mais ce n'est pas lui qui peut prendre la décision. Donc, on confie à ce machin des décisions qui ne peuvent pas lui appartenir. Et puis, de toute façon, ce n'est pas non plus le Conseil des ministres, ni même d'ailleurs les députés qui peuvent prendre cette décision-là, puisque cette décision, elle nous concerne à nous. Et Ouais. donc, c'est à nous à la prendre, la décision. Oui, c'est vrai qu'en toute logique, même des restrictions de liberté comme ça, même si c'était des parlementaires qui les Donc, prenaient, le Véran, il me fait bien rigoler, mais bon, c'est tout à fait typique du problème qu'a la soi-disant démocratie aujourd'hui. On me dira que ce n'est pas une vraie démocratie, mais ce n'est pas le problème. À partir du moment où on est sur des sujets de ce type-là, qui sont des risques sanitaires, soi-disant, mais prenons le cas des risques d'ampleur, des risques sanitaires à l'échelle d'une nation, d'une population, de l'humanité, il n'y a aucun conseil scientifique qui pourra cumuler assez de données pour donner un ouais. avis totalement avisé. Il ne pourra pas faire plus qu'un avis technique, scientifique, soi-disant. Ouais. Derrière cet avis-là, il doit être pris par des politiques qui prennent une décision politique. On fait quelque chose, on ne fait pas quelque chose, indépendamment du pourquoi on le fait. Et à partir du moment où c'est d'un domaine où il y a du risque, où c'est pas simplement du droit, où c'est moral ou c'est pas moral, c'est volé ou c'est pas volé, on est dans du domaine de risque. J'apprécie mon risque ou par rapport à celui d'autres, j'apprécie mon risque par rapport à aller au resto ou à faire d'autres choses. C'est une évaluation de risque. Ce risque, il n'est jamais objectif, il est toujours relatif à chacun, à la Ouais. situation qu'a chacun. Mon beau-père a une situation difficile, ma mère a une situation difficile, tous les deux ne vont pas faire le même choix que je ferai moi dans les mêmes Ouais. circonstances, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Et ça sera encore différent de mes enfants. La prise de risque, notamment sanitaire, c'est quelque chose qui ne peut être que personnel. Ça ne peut pas être politique. La santé ne peut pas être politique. Le virus ne peut pas être politique. Il est personnel. Et c'est l'erreur fondamentale que tous ces imbéciles font. La démocratie, comme ça, représentative ou pas, ça ne marche pas pour tout ce qui est risque.
On ne peut pas faire un système de santé démocratique. Ça n'a pas de sens. Alors là, en plus, on est dans la dictature. Donc oui, conseil scientifique que ces gens-là ne peuvent pas comprendre. C'est vrai, il insulte les députés, bien sûr. Il insulte le peuple surtout. Mais c'est de toute façon, l'argument de fond n'est pas celui-là, Monsieur Véran. Ce n'est pas du tout celui-là. C'est la prise de risque par rapport au virus, ce n'est pas votre problème. Vous ne servez à rien. C'est un problème qui est le nôtre. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Et c'est à moi de savoir si j'ai un risque par rapport au virus. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas le conseiller scientifique non plus. C'est ça le problème de fond Et pour ni lui. les parlementaires, en fait. C'est qu'en fait, oui, on peut les renvoyer dos à dos. Quoi. Mais C'est tout à fait, que tout à fait. ni le conseil scientifique, ni les parlementaires sont légitimes Voilà, pour nous c'est un empêcher de faux débat. Alors sortir. bien sûr qu'il y a un débat et bien sûr qu'il insulte, c'est évident. Oui. Ok, mais fondamentalement, faut pas vraiment rentrer là-dedans. Parce que si tu veux, c'est le problème de l'exécutif, le machin. Ouais. Ok, très bien. Mais le problème de fond, c'est pas celui-là. Il n'existe pas de risque sanitaire. Il n'existe pas de risque, pardon, il n'existe pas de risque majeur. Je pense au climat, je pense au nucléaire, je pense, je sais pas moi, la santé, la préservation des espèces, tout un tas de trucs qu'on nous sort qui sont des vraies questions. La décroissance, la disparition du pétrole, toutes ces questions sont des vraies questions. Aucune, aucune de ces questions ne peut être traitée par le politique. Aucune. Parce que ce sont toutes des questions de risque fondamentales sur l'arbitrage que chacun peut prendre sur sa préférence sur le climat, sa préférence sur la santé, sa préférence sur ceci, sur cela. Ce sont des questions où on ne peut confier la décision qu'aux gens eux-mêmes. Oui, mais parce que toi, tu es un égalitariste. Tu supposes que les gens sont égaux. Voilà, chaque être humain est égal, est Non, égal par rapport aux autres. non. Alors que eux, ils pensent que eux ont le droit de Ah décider à ta oui, place. oui, oui, Non, oui. mais je Eux, dis ils sont. ça. Ah oui, 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 ils sont C'est plus une égaux que boutade. les autres. On est bien C'est d'accord. voilà, c'est que nous, en tant que libéraux, on considère que voilà, chacun voilà, A le doit même prendre sa propre droit. décision, a le même droit. On Oui, est égaux en droit oui, par rapport au droit, mais oui. eux le pensent pas en fait. Oui, oui, on est bien Eux le d'accord. pensent Eux, pas. ils sont plus égaux que les autres. On est bien d'accord. Eux, Ah, ils sont plus intelligents. Monsieur Véran est effectivement Véran, pardon, est plus intelligent que la députée Vonner, qui est tout bip quand même, euh, que moi, que toi et que les autres. Oui, oui, c'est certainement ce qu'ils se disent, sans aucun doute. Mais moi, je respecte les gens et je respecte tous les gens. Donc, je mets tous les gens au même niveau et je considère que tout le monde est en droit. Je ne parle pas de la capacité, c'est encore autre mm. chose, mais est en droit de prendre des décisions à son niveau parce que c'est sa vie. Et ce n'est pas la vie de Véran. Véran n'a aucun droit sur ma vie. Je lui Ouais. refuse ce droit-là. Or, pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, le débat pointilliste sur communauté, conseil scientifique, ceci, cela, c'est un faux débat, c'est de l'arrière-garde. Le Ouais. fond du problème, c'est M. Véran, le conseil scientifique et même les députés n'ont aucun droit sur moi par rapport à mon risque sanitaire. Aucun. Ok, bon, très bien, je crois que c'est clair. Merci Stéphane. Je t'en prie.